Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette présentation de la campagne des Arpenteurs. Ce que vous allez écouter dans cette série est une mise en forme plus narrative, comme un audiobook, de mes sessions de JDR solo textuelles. Les événements qui s'y passent sont improvisés grâce à différents outils, les actions sont elles résolues avec le système de Donjons et Dragons, comme une partie de jeu de rôle classique. Même si vous trouvez déjà des parties de jeux de rôle en solo sur la chaîne, il me semblait nécessaire de vous présenter le fondement de cette nouvelle série, ainsi que les outils utilisés dans une petite introduction qui évitera des répétitions avant chaque chapitre. Vous trouverez en description de chaque vidéo ou podcast le compte-rendu en PDF de mes sessions, vous permettant de voir à quel moment les tables aléatoires m'ont rendu service, comment je les ai interprétées, ou le détail du déroulé d'un combat par exemple. Cela m'évitera de mentionner les résultats des tirages à l'oral, permettant ainsi de ne pas couper le récit. Le personnage principal de cette histoire s'appelle Kalisma Bat. Elle est agente pour les renégats du monde de Kaladesh dans l'univers de Magic the Gathering. C'est un monde steampunk, magique et fantastique, d'inspiration indienne, où la science et la créativité sont mis au premier plan. Une société menée d'une main de fer par un consulat corrompu qui distribue l'éther, l'élément indispensable à toute création technologique. La magie et la religion y sont proscrits, au point que tous les sorciers sont chassés comme des bêtes, voire abattus, sans sommation. Kalisma, qu'on appellera aussi Kali, milite donc activement pour faire tomber ce consulat. D'abord pour dénoncer la corruption et le despotisme de ce conseil d'apparence bienveillant, mais aussi car elle est secrètement une ensorceleuse, capable de manipuler la magie et donc vouée à être pourchassée. Si vous ne connaissez pas le lore de Magic, ce n'est pas grave du tout, puisque Kali n'a pas encore conscience du multivers qui l'entoure, ou de son étincelle de Planeswalker. Dans l'univers de Magic, un Planeswalker est un puissant magicien qui peut, entre autres, changer de monde ou traverser les différents plans. Elle découvrira donc l'univers étendu de Magic, je l'espère, en même temps que vous, sans savoir encore où tout cela va nous mener. Le système de jeu utilisé est celui bien connu de Donjons et Dragons 5e édition. Wizards of the Coast étant l'éditeur du plus connu des jeux de rôle et du plus connu des jeux de cartes, il publie régulièrement du contenu pour lier ces deux produits phares. Le jeu solo a été écrit sur Tales, une plateforme sur internet encore en alpha, dédiée aux jeux de rôle textuels. Elle permet une très bonne immersion visuelle et possède des chats très bien faits pour changer de personnage ou de narrateur. Lors de mes parties, les outils permettant d'ajouter de l'inattendu ou de relancer la créativité du MJ joueur sont les suivants. D'abord, Muse et Oracle, un jeu de cartes de Pierre Gavard-Coligny, comportant plein d'informations, d'idées, d'images ou de mots-clés pour nous inspirer. Chartopia, un site regroupant des tables aléatoires de noms, de rebondissements ou de lieux, notamment celle d'Ironsworn. Et enfin, le site Dungeon RPG Tool, qui génère des donjons aléatoires selon des paramètres complets. Ces outils permettent donc de jouer seul, relançant notre imagination, générant des PNJ, des oppositions ou des rebondissements. Dernière chose, cette idée de campagne sans MJ est à la base une idée de partie coopérative à 2 joueurs. Nous ferons certainement des parties à 2 par la suite, mais il me semblait intéressant d'introduire le personnage et de jouer la découverte du multivers par Kalisma en solo avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite introduction, n'hésitez pas à partager vos questions sur le jeu de rôle en solo en cas de besoin, et on se retrouve très vite pour le début de la campagne.